crois que la pluie a empêché plusieurs personnes, alors que la leçon devait être communiquée à plusieurs personnes pour s'identifier, que chacun puisse s'identifier. Parce que nous avons besoin à ce que les grâces que Dieu nous a faites, cette grâce-là, soit manifeste au milieu de nous. C'est pourquoi je traiterai ça le vendredi. Mais je vais seulement exhorter pour peu de temps et puis nous allons rentrer à la maison sur toujours dans la même ordre d'idées. Parce que la partie que je voulais toucher sur vraiment, c'est la façon que les dons de guérison se manifestent, ou celui qui a ces dons-là, comment s'identifier. Je crois que je vais mettre ça le vendredi parce que je voulais que la grande partie soit là. Le dimanche, nous avions montré la différence entre la guérison divine et le miracle. Pas la différence entre les dons de guérison et les dons de miracle, mais la différence entre la guérison divine et ce qu'est le miracle. Alors il fallait qu'aujourd'hui je parle sur la guérison divine, ces dons-là dans la personne. Alors cela était nécessaire que nous puissions tous être instruits. Mais la pluie a fait ce qu'elle a fait. Et je voulais seulement exhorter quelque chose qui me venait à penser quand j'ai médité là-bas et vu les petits nombres. Nous sommes toujours dans cette grâce-là de notre sujet-là, la grâce de Dieu pour la guérison divine. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 4. Nous lisons 16 à 19. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Seigneur Jésus, tu connaissais ce jour, Père. Il a fallu que nous exhortons de cette manière et que nous renvoyons notre sujet pour le vendredi. Vois que tes enfants, malgré la pluie,
sont arrivés, Seigneur. Il faut que nous leur donnions quelque chose, car nous sommes leurs bergers. Ce sont des brebis. Ils veulent manger ta parole. Donne notre pain quotidien, Seigneur. Bénis cette petite exhortation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je crois que depuis que nous avons commencé notre sujet, surtout dans notre introduction, nous montrions comment Dieu, depuis la chute de l'homme, parce que c'est là que la maladie est entrée, c'est là que nous sommes séparés de Dieu. Nous avons montré comment Dieu pourvoyait toujours pour la guérison de son peuple. Et dans Ésaïe chapitre 35, Dieu savait que des maladies sévissaient, ça tourmentait dans son peuple. Il y a deux grandes choses que Jésus a accomplies au calvaire. Le salut de nos âmes et la guérison de notre corps. Je crois que le vendredi, nous allons un peu insister là-dessus pour que nous comprenions très bien. Dieu savait qu'après la chute, quand il nous a renvoyés par nos premiers parents, Satan a placé la maladie sur nous et nous étions perdus, plus de relations avec Dieu. Mais Dieu qui savait que son peuple était dans ce tourment-là, avec son peuple de l'Ancien Testament, il pourvoyait à leur guérison. Mais il devait arriver à voir encore un peuple. Jeter les regards parmi les nations pour sélectionner des individus qui vont constituer son peuple. À ceux-là qui sont nous donc, il avait fait la promesse avant qu'il entre en scène. Étant tourmenté par la maladie, tourmenté par beaucoup de problèmes, dans Ésaïe 35, il avait promis depuis le verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, pour que nous comprenions que la guérison divine, on ne peut pas le faire sortir de l'expiation ou du salut. Dieu était toujours préoccupé de nos maladies. Voici déjà avant qu'il n'entre, qu'il ne vienne sur cette terre, comment il nous avait envoyé la parole de consolation par Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe 35, 4. C'est une petite exhortation pour que nous soyons occupés puis nous puissions rentrer. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Parce que comprenez que dans le salut, il y a ces deux choses. Il y a la guérison de l'âme et la guérison du corps. La guérison de l'âme, c'est ça le salut. Voici votre Dieu,
La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Aussitôt là commence à citer des infirmités et des maladies. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, les boiteux marcheront et les boiteux sauteront comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Ésaïe avait prophétisé ça. Et quand Dieu viendrait, il viendrait soulager l'humanité. Et dans Luc chapitre 4, nous le voyons quand il est venu en Jésus-Christ. Nous voyons le Seigneur qui entre dans les temples. Maintenant, l'Esprit de Dieu doit venir entrer en lui. Dieu qui avait promis dans Ésaïe, dites à ceux qui ont le cœur troublé par des maladies et toutes ces choses. Comme nous mettons l'accent sur notre problème de guérison divine, on dit qu'il viendra lui-même pour nous sauver de nos maladies, nous délivrer de toutes ces choses. C'est que Dieu lui-même devait venir nous sauver, nous guérir de nos maladies. Et quand Jean a baptisé Jésus, le corps que Dieu devait utiliser, alors après son baptême, voyons cette mission qui doit commencer. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Je prends seulement quelques écritures pour l'exhortation. Dans Luc chapitre 4, maintenant, Dieu est descendu selon Ésaïe 35 pour venir nous consoler, nous qui avons le cœur troublé, pour montrer que ces points de la guérison préoccupaient toujours Dieu et c'est important. Luc chapitre 4, verset 14. Nous lisons: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire que Jean venait de les baptiser, le ciel venait de s'ouvrir, et Dieu est descendu selon Ésaïe 35, comme il nous avait promis. Nous qui avons le cœur troublé, tourmenté, agité par des maladies et des infirmités, il dit qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Maintenant, quand Jean a baptisé ce corps-là, et que Dieu est venu conformément à sa promesse d'Ésaïe 35, dans les tabernacles qu'on appelait Jésus, maintenant Jésus rempli de cette puissance-là. Remarquez que la mission de Dieu, quand il est venu en Jésus, c'est pour me sauver et te sauver. Et dans le salut, la guérison est inclue. Remarquez comment il a commencé à opérer, pour que nous voyons que la guérison n'est pas écartée. Luc chapitre 4, depuis le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit,
Donc Dieu en lui retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Maintenant observons verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il est entré dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il va faire dans la synagogue? Parce que maintenant Dieu, selon sa promesse d'Ésaïe 35, dites aux hommes qui sont le cœur troublé, mon peuple, et les diables tourmentent par des maladies et toutes ces choses. Je viendrai moi-même. Et quand il est venu, est-ce que Jésus prêchait seulement la parole de Dieu? Est-ce qu'il faisait seulement des dons aux gens? On dit quand il est entré dans la synagogue, on dit au verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et réellement Dieu était venu s'incarner en lui. Pour quelle mission? Le but de Dieu quand il est venu en Jésus, c'est pour quelle mission? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que c'était seulement ça? Non. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Surveillez bien. Dans Ésaïe 35, observons Ésaïe 35. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Remarquez, le même mot est revenu ici. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, troublé ou brisé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé ou le cœur brisé, voici votre Dieu, mais vous prenez courage. C'est pourquoi quand il est venu, entrer en Jésus, Jésus fait cette déclaration inaugurale. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres mots, Dieu qui a promis dans Ésaïe 35, qui a promis que ceux qui ont le cœur brisé ou troublés, qu'ils prennent courage, parce qu'il vient lui-même. Et maintenant ici Jésus qui vient, Dieu en lui, il commence maintenant à proclamer la mission. C'est comme vous voyez quand on élit un président, alors il doit présenter son plan d'action devant la nation. Dans son discours, ce qu'il va faire, on l'a élu président. Qu'est-ce qu'il va faire pour le bien du pays? Il va remercier d'abord comme on l'a élu. Alors je ferai ceci, je ferai ceci, je vais ranger telle chose, parce que les choses n'allaient pas, je vais ranger ceci. Et maintenant ici, quand Dieu est venu lui-même, il faut aussi présenter son plan d'action, sa mission. J'aimerais que nous tirons bien l'attention. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la prédication. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voyez la bonne nouvelle pour le salut de l'âme et la guérison pour notre corps. Donc nous devons savoir que quand Dieu est venu, quand Jésus est venu, c'est pour notre guérison. C'est pourquoi tous ceux qui aujourd'hui rejettent la guérison divine, qui ne croient qu'il a attribué seulement du temps des frères, du temps des apôtres, c'est malheureux. Parce que qu'est-ce que c'est que le plein évangile? Ce n'est pas seulement le plein évangile, c'est que ça doit s'inclure tout. C'est pourquoi vous croyez du tabernacle de Mbujimayi. Ne soyez pas séduits par les gens qui disent toujours que non, ça c'est du temps de frère Branham, pas dans notre temps ici. Les tours de guérison, les miracles, c'est seulement du temps de frère Branham. Tout ce qui se fait ici, ce n'est pas Dieu. Ça, ce sont des séducteurs. Je vous ai montré que les animaux, on les a coupés en deux. Et vous comprendrez le vendredi que quand on parle que la guérison, quand on va parler sur la guérison divine, le don là, vous comprendrez comment les gens, ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la prédication. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez la mission? Et Frère Branham, dans les messages, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il dit pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il dit c'est pour continuer l'œuvre que Dieu avait commencée en Jésus-Christ. Si vous remarquez bien les deux versets ici, prêchez la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyez libre les opprimés, proclamez aux captifs la délivrance et aux aveugles le mouvement de la vie, ainsi de suite. Vous remarquerez que quand il est venu, il devait faire ça. Prêcher la bonne nouvelle. Non seulement la bonne nouvelle, guérir les malades. Non seulement guérir les malades, délivrer ceux qui étaient liés par des esprits impurs. Et si vous remarquez à la fin, après sa mort et sa résurrection, quand il a envoyé ses disciples, parce qu'il devait avoir le même esprit, il a insisté de la même manière. Lui qui était venu prêcher la bonne nouvelle et délivrer et guérir ceux qui ont le cœur brisé et délivrer les captifs. Quand il a commissionné ses disciples, il a dit encore allez prêcher la bonne nouvelle. Il dit voici les compagnons, ceux qui auront cru. Les deux choses sont là. La bonne nouvelle, la guérison et la délivrance. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Et ceux-ci seront guéris. Donc nous devons comprendre que dans le salut,
Ces choses sont incluses. Dieu ne peut pas laisser son peuple sans guérison. On ne peut pas seulement prêcher l'évangile et mettre la guérison et la puissance de Dieu à côté. Ça, ce n'est pas le plein évangile. Et quand il a montré son plan d'action, c'est ce jour-là qu'il a prêté serment en quelque sorte. Qu'il a montré sa mission. Au sortir du temple, nous sommes au verset 38 de Luc chapitre 4. La mission commence. C'est comme quand un président, vous voyez par exemple, quand on a parlé des présidents qui sont élus. Voyez, les gens devaient surveiller. Il nous a promis ceci. Il a promis ceci. Commençons à voir voyons comment il va commencer à faire ça. Voyez comme quand on a choisi Trump, le président des États-Unis. Voyez, on commence à cocher, oui, il avait promis ça, il vient de réaliser. Il avait promis ça, il vient de réaliser. Et comme Jésus aussitôt il a montré son plan d'action, remarquons verset 38. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et il est prière en sa faveur. Non, Bantu, que Jésus intervienne. 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. C'était ça sa mission. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il accomplissait sa mission. 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: qui est le Fils de Dieu? Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Voyez, il a commencé sa mission. Il n'était pas que seulement prêcher la parole de Dieu. Il guérissait les malades. Il prêchait la parole de Dieu. À un endroit, il voulait exercer ses disciples. Il leur avait envoyé prêcher la parole de Dieu. Mais comme le but n'était pas seulement la prédication, nous sommes dans Matthieu chapitre 10. Je prends seulement des points bibliques ici. Matthieu chapitre 10. Depuis le verset 1er. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ça sa mission. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Et ça doit continuer comme ça. Ça ne doit pas s'arrêter. C'est pourquoi il doit pourvoir à ça. On a cité les noms de ses disciples. Au verset 7, il leur a dit: allez, prêchez. Vous voyez,
Prêchez la bonne nouvelle. Et dites, le royaume des cieux est proche. Est-ce que c'est fini comme ça? Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est pourquoi dans les services divins, même si on ne mettait plus l'accent là-dessus, on doit mettre l'accent là-dessus. La prédication se donne et on prie aussi pour les malades. C'est ça la mission pour laquelle Dieu est venu. Il pourvoit toujours à la guérison de son peuple. On ne peut pas mettre la guérison à côté. On a coupé les animaux. L'expiation avait changé. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux. Et dans le Nouveau Testament, c'était le sang de Jésus. Mais la guérison est restée toujours intacte en continuité. Du serpent de rein à la piscine. Et la piscine en Jésus lui-même, de Jésus, ses disciples, et ça devait continuer comme ça. Mais les gênés ont tout ravagé. Mais comme il avait promis de restaurer, quand on doit restaurer, comme c'était dans l'église primitive, la prédication doit être apportée et la guérison doit aussi être apportée. Ça doit être inclus. Voyez qu'il a essayé avec ses disciples. Parce que c'était ça sa mission. Donc ça doit me réveiller. Ça doit m'interpréter. En tout cas, la guérison, Dieu a inclus cela dans le salut. Donc je dois avoir confiance. Quand on veut prier pour l'homme, il faut que j'aille compris pour moi. Parce que cela est inclus dans le salut. Quand Dieu nous a suscité des dons au milieu de nous, je dois en profiter. Parce que c'est ça l'évangile. Pas seulement la prédication. Et nous, malgré nous restons comme ça. Il doit pourvoir à ça. Quand nous réveillons, quand nous ouvrons nos yeux et que nous considérons ça, que maintenant on commence à comprendre. Remarquez dans la restauration avec Frère Branham, non pas seulement qu'il prêchait, mais il faut aussi prier pour les malades. Donc nous au tabernacle de Mbujimayi, nous devons savoir ça. C'est pour dire que nous devons avoir la foi dans la guérison divine. Que c'est Dieu qui pourvoit ça. C'est Dieu qui a pourvu à ça. Quand nous devons prier pour les malades, non, quand on dit qu'on doit prier pour les malades, comme dans notre église, il ne faut pas sous-estimer ça. Parce que l'évangile n'est pas seulement pour la prédication. Maintenant je suis malade, je viens écouter la parole de Dieu et je rentre comme ça. Non, non, cela est inclus. Mais quand j'ai confiance, quand je crois que la guérison doit être là, et tu fermes tes oreilles de ces séducteurs-là, tu voyais, c'est ça de réflexion, l'intellectualisme. Maintenant Jésus, je viens de vous montrer dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui avait promis cela. Et quand il viendra, c'est avec ces deux choses. La prédication de la bonne nouvelle et aussi guérir les malades. C'est tout ce qu'il faisait. Maintenant remarquez à la fin, après sa mort et sa résurrection, maintenant il va envoyer ses
ses disciples. Nous sommes dans Marc chapitre 16, verset 15. Parce que c'est ça la mission. L'esprit qui était en lui, qui l'a conduit à guérir les malades et à prêcher la bonne nouvelle, quand ça revient à nous, il doit continuer de la même manière. Marc 16, 15. Oui, il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est l'une des choses. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est là que nous devons montrer. Dans les églises protestantes, on se limite là-bas. Dans les églises froides, on se limite là-bas. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que ceux que vous allez prêcher la parole de Dieu, ils auront les diables les tourmenteront avec les maladies et certaines choses. Ou des enfants avec les démons de la sorcellerie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Démons de la sorcellerie. On doit chasser. Ils parleront de nouvelles langues. Ce sont des dons de langue. Ils saisiront des serpents. Dans les dons de foi. Ils survivent les grands mortels, ils feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, ces deux choses sont là. Cela doit continuer. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Écoutez, ils s'en allèrent prêcher partout. Ça, c'est la prédication. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, tabernacle de Mbujimaï, fermez vos oreilles à tous ces faux discoureurs. Frère Branham était quelqu'un que Dieu avait envoyé pour la restauration. C'est vrai, on ne peut pas arriver à son niveau. Mais les dons de guérison dans l'église doivent être là. On prêche la parole de Dieu et on doit prier pour les malades. Ça doit être là. Ce sont les deux choses inséparables. C'est ça le salut. On prêche la parole ici. Peut-être on consacre les enfants. Là on prie pour les malades. Ça doit être comme ça. Nous partons dans la communion fraternelle. Les diacres exhortent et on prie pour les malades. Ça doit toujours être inclus. Si c'est l'esprit qui était en Jésus est en nous, quand cet esprit est descendu en lui dans Luc, c'était pour prêcher la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand le même Saint-Esprit est descendu dans l'église, dans l'ordre qu'il leur avait donné, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais ça ne sera pas la parole seulement. Voici les miracles qui vont se faire. Mais si nous ne croyons pas ça, ça n'aura pas d'effet. Mais si nous croyons ça, que Jésus a promis ça, l'évangile n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela continue toujours. Frère Branham est venu rallumer le feu. Montrer que Dieu guérit encore. Dieu vit encore. Quand il est parti, l'ange qui est avec lui, qui descend
descendait dans la piscine, qui descendait sur le serpent d'airain, qui oignait les apôtres, c'est lui qui a mené des guérisons dans l'église. Dieu a restauré. Il a restauré. C'est que la guérison est revenue. Le salut est revenu. Ça doit continuer jusqu'à ce que nous allons partir dans les cieux. Croyez ça. Croyez ça. Quand tu es malade, allez qu'on prie pour toi. Croyez que cela s'est fait. C'est ça l'évangile. C'est ça le salut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Notre Dieu a dit qu'il ne laisse jamais son peuple sans guérison. Amen. Et les dons sont là. Frère n'est pas parti avec la guérison divine. C'est lui qui opérait en lui. Continue avec l'église. Il a dit, si je mourais ce soir, cette colonne de feu est dans l'église. Amen. Amen. C'est ça la chose principale. Alors n'écoutons pas les gens du dehors, des incrédules. C'est là que vous comprendrez. Parce que c'est lui qui a les dons de guérison. Ou celui qui croit. Vous verrez quand nous allons parler le vendredi. Vous trouverez qu'il y a d'autres. Ceux qui parlent comme ça, ils ne connaissent pas. Mais c'est lui qui a ça. Ça lui révolte. Lui sent que Dieu agit. La guérison est là. Parce qu'il en a vu. Dieu rend témoignage. Non, Dieu a restauré son église. Dans Actes des Apôtres, on a mené des malades parce qu'ils avaient reconnu des dons. Pierre était un don pour eux. Dieu nous a placé des dons. Dans nos juridictions, nous les trouverons. C'est ça la chose principale. Ôtez tout doute maintenant. Croyons dans notre église que la guérison doit se faire. Nous avons compris ce que c'est que la guérison et ce que c'est que le miracle. Il fallait que ça puisse nous pénétrer. Voilà la petite exhortation de ce soir. Comme les autres ne sont pas là, je ne vais pas entamer les points importants pour que nous puissions nous exhorter. Mais comprenez que Dieu ne laisse jamais son peuple sans guérison. Dans sa promesse dans Ésaïe, quitte à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Il viendra lui-même. Il vous sauvera. Et quand il est venu, incarné en Jésus, il est allé présenter son plan d'action au temple. Prêcher la bonne nouvelle. Non seulement ça, mais guérir ceux qui ont le cœur brisé, rendre la vie aux aveugles. Et aussitôt, il a commencé. Il a commencé à le faire. Voyez, et à ses disciples, il les envoyait prêcher. Mais dans Matthieu, Dieu se dit que allez guérir les malades. Parce que c'est ça ma mission. C'est pour cela que je suis venu. Le salut est là. Mais mes brebis sont aussi malades. Je ne dois pas les laisser seulement se réjouir de la parole. Ils ont des problèmes. Il faut des solutions à leurs problèmes. Dieu n'est pas seulement dit que nous devons acclamer comme ça. Il faut qu'il donne des solutions à nos problèmes. C'est pourquoi nous venons à lui.
Parce que dans des réunions de prière, on fait des réunions de prière. On ne pourra plus terminer les prières comme ça sans compris pour les malades. Réunion de prière, nous prions à la fin, nous prions pour les malades. Nous devons les provoquer comme ça. Ah, ils ont compris maintenant. Que l'évangile n'est pas seulement la prédication, mais aussi la puissance restaurée. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Que chacun prie son Dieu. Que Que Seigneur fortifie ma foi. Que je comprends ton plan, Seigneur. Si tu n'es pas écouté les incrédules qui nous embrouillent de l'extérieur. D'ailleurs, si tu as choisi cette église, restez dans la doctrine de cette église. Ce sont des incrédules. Je dis bien des incrédules. Ils n'ont même pas de dons de guérison. Celui qui refuse les choses comme ça ne connaît même pas les dons de guérison. Mais nous croyons l'évangile, la prédication et la puissance de Dieu.